monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un petit sketch ensemble. C'est un sketch qui est sur un groupe Facebook. Donc je vous laisse prendre une capture d'écran si vous voulez le reproduire chez vous. On va le faire ensemble. Pas mal de personnes étaient, ça leur disait de faire des petits sketchs avec moi. Donc du coup, hop, on commence. Voilà, donc un sketch, en fait, on doit reproduire le dessin au mieux que l'on peut, en fait, hein, avec ce qu'on a, évidemment. Hein, donc, comment je vais dire ça, on l'interprète à sa façon, avec ses couleurs, avec son style, mais dans la globalité identique à ce qu'on nous a demandé. Donc, je suis partie sur une base de cartes blanches. C'est les papiers, les blocs 3 couleurs de chez Action, le épais. J'ai fait une base de 15-15 dedans. D'accord, le modèle est carré, donc je suis partie sur un 15-15 pour avoir un peu de place, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre. Ensuite, j'ai sélectionné des papiers un peu dans les tons saumon, rose saumon. Ça va faire un petit ensemble un petit peu shabby. Donc j'ai sélectionné ça, j'ai sélectionné celui-ci aussi. Je vais voir si je coupe un petit peu avec ça. On a besoin, il y a du feuillage. Donc j'ai sélectionné du petit feuillage. On doit mettre un titre, donc je vais mettre Joyeux anniversaire. Comme j'ai des cartes à faire pour le mois de mars à envoyer chez les copines abonnées, donc ça sera une petite carte du coup à envoyer. Donc le titre, et après il faut mettre des photos, donc des embellissements. Hein. Vous mettez pas spécialement des photos de personnes. Vous mettez des personnages, des animaux, des fleurs, des papillons, ce que vous voulez. Moi j'ai découpé, alors j'ai collé et j'ai découpé dans ce bloc de stickers là de chez Action, cette page-ci, j'ai choisi ces fleurs là. Hein, c'est des roses, dans les roses et dans les saumons, pour dire de suivre avec mon papier. Donc voilà, c'était dans ça. Donc moi je les colle sur du papier blanc et après je les redécoupe parce que j'aime pas tout le contour qu'il y a autour blanc. Voilà, les papiers du coup c'était dans les blocs. Alors j'en ai pris un dans celui-là, celui-ci c'est dans ce bloc là de chez Action. Donc c'est les 15-15. Hein. Ensuite j'ai pris dans lequel j'ai pris dans... Je les ai tous feuilletés en fait dans celui-ci. Ouais, dans celui-ci. Les papiers avec les roses, celui-ci, le gris. Hein, c'est ça, ça. Et puis les roses là, ça doit être celui-ci ou celui-ci, je sais plus. Voilà. J'ai pris aussi un vélum dans les mêmes teintes. Et puis on va voir exactement comment j'associe ça. J'ai sorti aussi la Distress Victoria Velvet pour ancrer mes fleurs dans les teintes roses. Et la Tate Red Rose pour celles qui sont un peu plus saumon. Et puis j'ai sorti mon double face, ma colle. Ça doit être bon, on peut y aller. Donc, je voudrais mettre en fond, je me tâtais à mettre celui-ci. Mais finalement, j'ai pas trop envie. Je vais mettre plutôt celui-ci. Ouais, je vais partir sur ça en fond. Donc, on va couper. Donc, ma base, elle fait 15-15. Donc là, je vais faire... le bord est quand même... je vais faire 14,5, 14,5. Hop.
14,5 sur 14,5. Voilà. Donc ça sera mon premier morceau. Comme ça. Ensuite, on a un morceau qui est un petit peu plus petit. Je dirais qu'il doit faire... Donc là, c'est celui-ci. Mon premier, c'est celui-ci. Hein. Votre base, elle est en dessous. Hein. Moi, j'ai mis un petit matage. Donc celui-ci, ça sera mon rose. Celui-ci, vous voyez, ici, j'ai un petit bord, mais là, j'ai un grand bord. Ici, j'en ai un petit et là, j'en ai un grand. Donc là, je suis sur du 14,5, donc je vais partir sur du 13. 13. Et mon bord ici est plus grand que mon bord là. Je vais dire 13 en comme ça sur 12,5 en comme ça. On va partir sur ça. Alors, je vais mettre... Allez, je vais partir sur celui-là. Donc, j'ai dit 13,5. C'est ça que j'ai dit. Je suis sur du 14,5. Donc, je vais partir sur du 13. 13 comme ça. Sur 12,5 comme ça. Voilà. Alors, ça va nous donner... Hop, là j'ai un petit matage. Et là du coup, ici j'en ai un petit. Ouais, ça aurait pu être encore moins. On va retirer encore un peu. Donc là c'était 12, je vais faire 11,5. Je vais vous dire. Du coup, moi je suis partie 11,5 et là j'étais sur 13, je vais partir sur 12,5. Hop, je regarde. Ouais, ça me convient mieux. Donc le premier, j'ai fait 14,5 sur 14,5. Le deuxième, j'ai fait 12,5 sur 11,5. D'accord, comme ça. Ensuite, on a notre bande ici, notre rectangle ici. Donc le rectangle, on va le faire à peu près de 3,5 de large sur 11,5 de long. 3,5 sur 11,5. Alors, on va prendre quoi? On va prendre celle-là, 3,5. Alors, 3,5. Hop, sur 11,5. Voilà. Donc celle-ci, c'est avec une petite dentelle. Donc il faut la faire dépasser sur le bas. Et ensuite, on a un rectangle ici. On a un rectangle ici qui fait la même longueur que votre pied ici, mais qui est plus court du haut. Donc, on va prendre 9 de haut. 9 de haut sur 7 de large. 9 de haut sur 7 de large. Et je vais partir sur est-ce que je fais comme ça? Ouais. Donc je vais prendre sur celui-ci. J'ai dit combien? 9 de haut sur 7 de large. Je sais plus. Sur 7 de large. 7.
Alors mon dessin, comme ça, 7 de large sur 9 de haut. 9. Hop. Donc celui-ci va venir comme ça. Donc là on arrive à ça. Et maintenant j'ai des rectangles là, ici. Donc celui-ci, une règle, il fait à peu près 7 de long sur 7 sur 5 on va dire. Alors 7 sur 5 je vais faire avec mon papier vélum. 7 sur 5. Voilà. Sur 5 et du coup mon papier que je mets à l'intérieur, on va faire 6,5 sur 4,5 sur 4,5. Alors pas évident. Hop. Voilà, 6,5 sur 4,5 pour faire comme ça. Et là, sur le côté, on a 4 carrés. Alors, nos carrés, je vais du coup les faire avec mes fonds comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va leur donner comme taille? Ça se met comme ça. Ça ne doit pas toucher le bord. On va dire qu'ils vont faire 2,5. 2,5 et on doit en mettre 4. 2,5 sur 2,5 sur 2,5. Voilà. Je cherche, mais c'est des carrés, donc 2,5 sur 2,5. Par contre, ouais. C'est un peu compliqué. Parce que 2,5, je suis à la fin de mon... pour couper. En fait, comme c'est des papiers qui se déchirent un peu quand on les coupe au massicot, je voulais continuer à les faire comme ça. Donc 2,5, en voilà un. Hop. Allez, et sauter. Alors le deuxième. Hop. Le deuxième. On va recouper un morceau. 2,5. Hop, sur 2,5. Oh, j'ai l'impression d'avoir fait 3,5. Ouais, il me semblait bien. Alors, 2,5. C'est vraiment petit. C'est pour ça que je suis partie sur une carte 15-15 parce que je me disais au fur et à mesure que ça va diminuer, il ne va plus rien nous rester comme mesure. Hop, et 2,5. Je ne vais pas l'attraper. Voilà, j'ai mes 4 carrés. Donc maintenant, on n'a plus besoin de massicot. On a tous nos morceaux. Ça va être de l'assemblage. Alors, je vais commencer du coup par ma base. Je vais lui mettre du double face.
Voilà. Alors, je retire mes angles. Hop. Donc là, je cale en fait mes... Oh mince. Je cale mes angles où j'ai pas retiré mon scotch, mon double face. D'accord? Donc ici et là, je me cale bien. Hop, j'appuie mon centre et je peux retirer mes côtés. Voilà. Bon, je suis pas forcément bien droite, mais je crois que c'est mon papier blanc. Je vois qu'il est décalé. Bon, ça ira. Alors, ensuite, le deuxième papier. Bon, je vais venir coller comme ça, ce sera plus rapide. Hop, donc lui, il était plus serré par là que par là. Voilà. Ensuite, le rectangle. Alors ça, non, c'était pas un... Je pensais que c'était un autocollant, mais non. Donc le rectangle, il est à peu près comme ça. Ici, on va commencer à faire intervenir le feuillage du coup. Il y a des feuillages. On voit qu'il y a des feuillages qui sont sous notre rectangle ici. Et là, on voit qu'il y a des feuillages qui sont sous le grand rectangle. D'accord ? Donc, je vais déjà mettre les feuillages en bas du grand rectangle. Donc, c'était celui-ci que je venais mettre là. Donc à ras de mon grand rectangle, celui-ci. Voilà, comme ça. Et donc mon feuillage va sortir de là. Donc j'ai besoin du feuillage. Je vais mettre un comme ça et puis un comme ça. Alors, ils sont accrochés, voilà. Alors je pense que c'est celui-là que ça devait être des autocollants. Ouais. Il me semblait bien. Donc je vais le mettre comme ça. Et là, je vais venir mettre. Je vais poser d'abord mon feuillage comme ça. Et mon deuxième feuillage comme ça. Ouais. Je vais venir coller la base. Hop. Comme ça. Voilà. Hop. Alors, je vais peut-être... je vais mettre de la colle sur ça aussi parce que pas sûr que ça tienne bien ces autocollants. Alors, un ras
de notre papier. Hop. Donc là, on obtient ça. Maintenant, on doit venir mettre le vélum. Donc, je vais d'abord coller mon rectangle. J'ai pas de feuillage qui sort de mon rectangle intérieur. Donc, c'est bon. Je vais mettre ça sur mon vélum. Droit, Sophie, ça serait mieux. Voilà. Et là, par contre, j'ai les feuillages qui sortent de mon vélum. Donc lui, il vient se mettre comme ça. J'ai du feuillage qui sort d'ici. J'ai un grand feuillage. Alors, est-ce que j'en ai sorti des grands qui sort d'ici? Oh, s'accrocher. J'en ai un qui sort de là. J'en ai un autre qui part par là. J'en ai un qui part par là. Les deux du bas, c'est bon. Et j'en ai encore un ici. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Allez, celui-ci, on ne l'a pas encore mis. Hop. Comme ça. Hop. Avec un autre comme ça. Alors, est-ce que j'en ai des tout petits? Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, voilà. Ça doit donner ça. Et après, on viendra mettre nos petits... Non, c'est pas ceux-là. Ils sont passés où, mes petits carrés? Ah, ils sont là. Ils se sont sauvés. J'en ai plus que 2. Ils sont passés où? Alors, chasse aux petits carrés. J'ai perdu mes petits carrés. J'ai perdu mes petits carrés. Où sont-ils passés? C'est pas ça, c'est pas ça. Ah mince alors, j'en ai plus que 2. Bah. Ah bah ça c'est fort. J'en avais 4 pourtant. Bah, je les vois pas par terre. Ah mince alors. Bon, je vais coller ça et puis je vais regarder où est-ce qu'ils peuvent être passés. Il n'y a rien d'autre sur mon bureau. Je vais tout déblayer. Alors là, je vais mettre du double face parce que je vois que ça gondole déjà avec la colle.
Mince, j'avais tout découpé avec vous pourtant. Je vais avoir coupé la vidéo que je vais les retrouver, hein, mais je les vois même pas par terre. Alors, je vais coller un petit peu. Ça m'intrigue ça. Ils doivent être collés quelque part et que je les vois pas. Ah, j'en ai encore un. Pas collé. Alors. Hop. On arrive à ça. Alors, mes petits carrés. Donc, en voilà un comme ça. Bon, bah, je vais reprendre. Je sais pas où ils sont passés. Je vais recouper du coup. Donc, on était sur 2,5. Hop. Sur 2,5. Angle 1. Si vous voyez où est-ce qu'ils sont, ou si vous m'avez vu faire une bêtise et puis que vous savez où je les ai mis, vous me le mettez en commentaire, parce que franchement, je les vois pas nulle part. J'ai tous mes petits restes de papier qui sont là. Mon double face, c'est pas collé au double face. Mon chiffon non plus. Là, c'était pas la bonne mesure. Ah, je sais pas. Mystère. Mystère, mystère. Alors, celui-là, on va le mettre ici. Ah, j'allais dire, c'est pas vrai que j'ai reperdu le suivant. Hop, et celui-là, ici.
Hop. On arrive à ça. Du coup, mon joyeux anniversaire va passer ici. Impeccable. Je vais l'ancrer avec la Victoria Velvet, juste un petit peu le bord. Allez. On va coller comme ça. Et on va mettre ces décos. Donc là, les fleurs roses, je les ancre avec la Victoria Velvet. Referme. Voilà, et les saumons avec la Tate Red Rose. Hop. Voilà. Bon, ça je vais laisser comme ça, comme il y a du blanc de toute façon sur la carte. Je suis assez concentrée, du coup je vous parle pas trop, excusez-moi. Mais je dois réfléchir à ce que je fais. Bon, là, comme mon papier est fin, du coup on voit un peu les traces des feuillages derrière. Mais bon, je vais venir mettre mes petites décos. Venir mettre ça avec ma grosse rose. Comme ça. Et ici je vais mettre une rose, une saumon, une rose et une saumon. Voilà, ça va donner ça. Je trouvais que ça faisait joli. Puis bon, ça permet d'utiliser nos stickers là qu'on a dans les armoires et qu'on n'utilise pas. Hop, mon petit chiffon. Le deuxième. Alors là, je vous filme, on est dimanche après-midi. Et je vais mettre ma rose en 3D. Ouais, on est dimanche après-midi et je vous fais ça parce que les hommes regardent le foot. Après, je vais aller faire mon ménage pour attaquer la semaine. L'éternel recommencement. Voilà. Donc là, je vais faire... je vais mettre les roses directement à plat. Et je vais mettre les saumons en 3D. Pour ajouter une petite fantaisie. Alors, comme il y a du foot jusque 17h30, je crois, bon, du coup, je pourrais faire mon ménage que après. J'aime bien faire de l'après-midi, d'habitude, après manger, je fais mon ménage et après, je scrape. Je fais mon ménage tous les jours, hein, mais le gros nettoyage de la semaine, je le fais le dimanche après-midi. Souvent, on ne fait rien de spécial. Mon mari se repose pour attaquer la semaine. Moi, je bricole de mon côté, les enfants bougent. Et puis, du coup, je fais mon ménage souvent le dimanche après-midi. Et j'aime
J'aime bien le faire en début d'après-midi, comme ça après je suis tranquille, je sais que j'ai tout mon après-midi pour moi, être dans mon bureau à bricoler. Bon ben là je fais l'inverse, je bricole en début d'après-midi et puis je vais faire le ménage après. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vous remontre le petit plan et voilà. Alors comment je vais faire? Comme ça. Voilà ce que j'en ai fait. Ben, j'aime bien moi. Ça nous fait nous creuser la tête en fait, de devoir chercher ce qu'on pourrait mettre, comment on va calculer, quelle est l'harmonie des papiers. Je trouve que c'est toujours intéressant. J'ai envie de mettre un petit peu de comment, de perles. Une petite troisième. Ouais, je vais mettre ça comme ça apporte du brillant en fait. Je trouve ça joli. Alors, hop, on va la mettre là. Voilà. Là, nous, les enfants sont en vacances depuis vendredi soir, là. Alors, hop, du coup, je vais avoir ma fille à la maison, puisque ma fille et mon beau-fils sont encore à la maison, et ma fille est en vacances, elle a une semaine seulement, puisqu'elle est en master, donc elle a une semaine. Elle travaille le samedi et le dimanche, mais la semaine, elle est à l'école, donc là, une semaine de congé. Donc je serai un peu moins seule la semaine. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et on se retrouve plus tard. Bye bye tout le monde et merci.